Alléluia, gloire à Jésus. Nous bénissons le nom de celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Waouh. Shalom à tous, shalom, 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 shalom. Shalom, 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 bien-aimés. Le Dieu qui bénit, qui restaure. Oh, merci Saint-Esprit. Le Dieu qui établit, celui qui mérite tout honneur et toute gloire. Jésus, le roi de gloire. Mon âme te bénit, mon âme te célèbre, à jamais tu seras mon unique sauveur. À jamais tu seras l'ancien des jours qui garde ma vie entre ses mains. Oh, merci Saint-Esprit. Nous voulons élever ton nom, Adonai. Tu glorifiais, tu levais, tu magnifiais. Gloire à celui qui règne éternellement. Gloire à celui qui est au-dessus de toutes choses. Gloire à toi, Papa. Merci pour ton amour, pour ton règne, pour ta faveur. Et je veux célébrer ton nom, je veux louer ton nom, Dieu d'amour, Dieu de bonté. Merci. Alléluia. Oh, Kara Santaramande, Gloria Mayantarabashi Kerebe. Tu es le Dieu de gloire. Celui qui vit éternellement, celui qui règne d'âge en âge, celui qui n'a point de fin. Mon âme bénit celui qui est au-delà de toutes choses. Oh Saint-Esprit. Gloria Mayantarabashi Kerebe. Dieu de bonté, de grâce, de fidélité. Celui qui n'abandonne pas. Celui qui ne laisse pas tomber. Comment ne pas te louer? Oh, merci Saint-Esprit. J'aime ta présence. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Adonai. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ta présence. Merci. Nous sommes à midi pour Jésus et nous voulons encore glorifier ton nom. Seigneur, nous savons que tout ce que nous faisons, Père, c'est pour la gloire de ton nom. Midi pour Jésus, c'est pour qu'une vie, Seigneur, soit sauvée, une vie soit transformée, une vie revienne véritablement à toi. Midi pour Jésus, c'est un temps où tu viens encore, Père, te révéler dans toute ta grandeur, dans toute ta magnificence à un cœur. Père, midi pour Jésus, c'est le lieu où tu viens encore glorifier le nom de celui qui est assis. Et c'est ton nom à toi-même que tu glorifies sur cette page. Et nous voulons, Père éternel, être des messagers de bonnes nouvelles, ceux-là qui prononcent et qui partagent ta parole. Oh, alléluia, avec force, alléluia. Merci pour ton amour. Saint-Esprit, prends le contrôle, viens diriger toutes choses, viens prendre le contrôle de toutes choses. Au nom puissant de Jésus, je prie maintenant que toute forme, alléluia, de tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ces ondes-là soit détruit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il y a un seul nom qui nous a été donné, et c'est le nom de Jésus. Voilà pourquoi je crois à l'instant que le nom de Jésus qui est scandé cette page envoie tout esprit impur à ployer le genou devant lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Saint-Esprit.
Et nous glorifions ton nom encore. Bien-aimé, si tu es connecté, partage la vidéo, amen, sur ta page, dans des groupes. Partage afin que quelqu'un puisse bénéficier de ce moment. Aujourd'hui, vraiment, le Seigneur nous envoie dans un petit moment d'intercession, amen. Nous avons eu plus de 2 semaines, hein, 2 semaines ou plus, je ne sais plus trop, où nous avons véritablement parlé de cette église des temps de la fin. Et nous avons demandé au Seigneur de nous aider à comprendre quel est l'impact et quelle est l'influence encore. Amen. Est-ce que ces églises-là, ce qu'elles ont traversé était encore d'actualité pour nous? Et le Seigneur nous a fait comprendre que oui, nous marchons encore dans ce genre de choses. Il y a encore beaucoup de ces choses que nous vivons. Et donc, c'est encore d'actualité d'en parler. C'était encore d'actualité d'éveiller la conscience du peuple de Dieu. Alléluia. Et donc, je voulais profiter de ce moment-là pour dire au Seigneur Jésus, pour vous dire, bien-aimés, amen, que le Seigneur nous envoie, après avoir parlé, essayer à notre humble niveau de décortiquer ce que nous avons entendu de sa parole. Le Seigneur veut que nous passions du temps à prier pour son Église. Bien-aimés, prier pour son Église, c'est l'Église en général, l'Église bâtiment, l'Église de Jésus-Christ, mais c'est aussi pour nos vies personnelles. Alléluia. Et le Seigneur veut nous envoyer. Depuis hier, je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Parce que moi, j'aime aller sous la direction du Saint-Esprit. Et ce matin même, j'ai appelé une soeur. Je dis, si tu peux prier pour moi, s'il te plaît, pour que mon esprit véritablement saisisse ce que Dieu veut que je fasse aujourd'hui. Alléluia. Et le Seigneur veut que nous puissions prier. Amen. Hein? Que nous soyons des intercesseurs. Aujourd'hui, c'est un temps de prière. Donc, si tu penses que tu peux être ce guerrier, cette guerrière-là dont Jésus a besoin ce matin, ne te laisse pas prier. Amen. Ne te laisse pas prier. Positionne-toi. Nous allons commencer, amen, dans un temps de prière. Et après, nous allons descendre dans nous-mêmes notre vie personnelle. Amen. Parce que nous sommes l'église individuelle de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous avons parlé de ce thème-là et nous avons vu beaucoup de choses. C'est pour ça que le Seigneur veut que nous commencions véritablement par l'église. Nous avons commencé par l'église d'Éphèse. Amen. Et cette église-là est représentée aujourd'hui par ce genre d'église-là qui ont perdu leur premier amour. Alléluia. Donc avant de commencer, nous allons demander à Dieu de véritablement, au Saint-Esprit, de nous guider. Là où tu es dit au Saint-Esprit, focalise mon esprit sur ce temps d'intercession que je ne rate pas. Bien-aimé, Dieu ne peut pas t'utiliser pour prier pour quelqu'un, pour prier pour une situation, puis toi tu vas sortir zéro. C'est pas possible. C'est que ce n'est pas le Dieu que je connais là. Alléluia. Si tu te prêtes au jeu de l'Éternel, si tu te prêtes au jeu du Seigneur Jésus, si le Seigneur t'envoie un sujet, il te dit intercède, sois à la brèche. Alléluia. Et que tu acceptes d'être à cette brèche-là, il y a quelque chose aussi que le Seigneur va faire pour toi. Au même moment que tu détournes ton attention de tes problèmes et que tu regardes les soucis des autres et que tu pries, le Seigneur aussi, au moment où tu es ailleurs, lui se charge de ce qui toi te préoccupe. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, je veux que là où tu es, invite des gens. Nous allons passer du temps. On a besoin de plusieurs de s'accorder ensemble. Amen. Pour pouvoir intercéder, pour pouvoir prier, pour pouvoir déclarer des paroles fortes afin que le Seigneur Jésus se lève, amen, pour redresser les choses, pour ramener des cœurs, pour rétablir des vies, pour repositionner des assemblées, alléluia. Et quelque part, un jour, tu seras devant la face de Dieu et Dieu va te dire, tu te rappelles du jour où tu avais prié, mon enfant, je t'ai écouté et voilà, c'est le résultat que j'avais fait. Tu seras choqué. Tu seras choqué. Tu vas te dire, waouh, Seigneur, ma petite prière que j'ai faite ce jour-là, c'est ce que tu as fait. Bien-aimé, notre Dieu n'est pas ingrat. L'homme est ingrat. Mais notre Dieu, il n'est pas ingrat. Si tu te disposes à agir comme il te demande, tu vas toucher ce qu'il te dit. Quand tes regards seront ailleurs, lui va s'occuper de ce qui est dans ta maison. Lui va s'occuper de ce qui est en toi, de ce qui est dans ta vie là-bas. Alléluia. Et c'est pour cela que tu ne dois pas te faire prier. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu vas entrer en toi, mais tu vas dire, Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi. Dis à Dieu, Seigneur, utilise-moi ce matin comme un intercesseur. Alléluia. Habakkuk pouvait dire, je me tiens sur la tour et j'attends ce que l'Éternel me dira afin que je puisse agir au mieux. Ça, j'ai paraphrasé. Alléluia. Et donc, aujourd'hui, c'est toi, Habakkuk. Aujourd'hui, c'est toi qui te tiens sur la tour pour pouvoir entendre les oracles de Dieu et pour pouvoir déclarer des paroles, pour pouvoir déclarer des prières, pour que les choses changent.
parce que Dieu compte sur toi. Le Seigneur Jésus compte sur toi. Le Seigneur Jésus compte sur toi. Alléluia. Et donc, invite les gens à venir. Il faut que nous soyons beaucoup pour intercéder. Alléluia. Pour que ce soit une boule de feu qui soit relâchée dans l'atmosphère du monde entier. Et que les églises de Jésus-Christ sachent que Jésus-Christ voit qu'il y a quelque part des gens qui se sont mis ensemble pour intercéder. Il y a déjà la cellule de ma soeur, ma soeur qui intercède les matins. Déjà, elle m'en a parlé la dernière fois pour l'église de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous voulons le faire sur la plateforme, amen, de maison de refuge. C'est le Seigneur qui m'a mis ça véritablement à cœur. Alors, bien-aimé, tu vas réclamer le sang de Jésus sur ta vie. Seigneur, lave-moi. Seigneur, nettoie-moi de tout ce qui pouvait être accusation dans le camp de l'ennemi, tout ce qui pouvait venir contre moi afin de m'empêcher que mes paroles ne soient pas ne soient pas une puissance, que ma langue ne soit pas une puissance, que cela soit détruit. Tout vêtement sale que je porte qui m'empêche d'intercéder, d'être dans ta présence, ce matin, Seigneur, arrache ce vêtement et permets-moi de me trouver dans ta présence et de te parler, de te confier ces sujets-là. Père éternel, utilise-moi comme un vase d'honneur afin que je sois une bénédiction pour un peuple. Je sois une bénédiction pour une vie, que je puisse partager ton évangile avec force et puissance, que je puisse intercéder avec ton esprit. Et que je ne dise pas les choses qui viennent de moi, mais que les choses que je dis, Seigneur, viennent de ton esprit, afin que cela puisse toucher, alléluia, la cible, au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as fini de te recouvrir du sang de Jésus, tu as fini de demander au sang de Jésus de te laver, tu as fini de te dévêtir des vêtements sales, de tout ce que tu as pu faire qui ne glorifie pas Dieu, alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment, le Seigneur te bénisse abondamment, bien-aimé, on va prier. On va prier pour l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Seigneur compte sur toi aujourd'hui. Il te donne un mandat d'intercéder pour son église. Alléluia. Tu vas élever la voix et tu vas prier. Toute église de Jésus-Christ qui est tombée dans la... Comment on appelle ça? Comment on appelle ce mot-là? Dans la familiarité. Dans la normalité, amen, qui a perdu son premier amour, qui n'agit plus comme il doit agir pour Christ, parce qu'il est déjà dans les choses pareilles, amen, hein? Il est chrétien, ça fait des années. Ils sont de l'église, l'église est positionnée, ça fait des années. Et donc, ils ont perdu l'amour premier de Dieu. Ils ont perdu la présence de Dieu. Mais ils sont installés. Des personnes sont chrétiennes depuis des années, mais elles ont perdu l'amour de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur veut passer par toi pour pouvoir prier, parce que peut-être elles ont vécu des situations, parce qu'elles ont été persécutées, parce qu'elles ont eu des situations qui les ont abattues. Alléluia. Je veux que tu élèves la voix là où tu es et tu commences à intercéder là où tu es de tout ton cœur. Oublie tes problèmes, Dieu se charge de tes problèmes. Toi, intercède pour cette église, intercède pour cette personne-là, amen, qui a perdu son premier amour. Demande à Dieu d'activer le feu en lui. Demande à Dieu d'activer le feu pour son église. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ pour l'église, toute église dans le monde entier. Père, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit, Seigneur mon Dieu, dans toutes les contrées de ce monde entier. Père, je lève ma voix vers le trône de la grâce. Papa, réveille toutes ces églises qui, éternel mon Dieu, sont tombées dans... Père éternel, la familiarité, sont tombés dans, éternel mon Dieu, la familiarisation. Pour eux, les choses de Dieu, c'est toujours la même chose. Éternel, ils ont perdu ton premier amour. Ils ont perdu ta présence en eux. Ils ont perdu le feu du Saint-Esprit. Ils ont perdu le feu qui les faisait bouillir comme au début. Seigneur, nous intercédons. Allume ton feu dans les églises. Allume ton feu dans les églises. Allume ton feu dans les églises, là où ton nom est proclamé, là où ton nom est prêché. Allume ton feu, allume ton feu, allume ton feu. Les églises qui sont en train de mourir, allume ton feu, allume ton feu. Les églises, les personnes qui sont en train de mourir, allume ton feu dans les cœurs, allume ton feu, allume ton feu, allume ton feu, Seigneur. Oh, en Amérique, les églises qui sont tellement devenues grandes, qui s'appuient sur toutes les richesses et qui t'ont oublié. Seigneur, allume ton feu, ramène le feu, ramène ton feu, ramène ton feu,
qui reviennent à toi, Seigneur. Tu es leur premier amour. Que rien d'autre dans leur cœur ne compte. Ce sur quoi ils s'appuyaient, ce sur quoi ils pensaient s'appuyer. Mon Dieu, mon roi, je prie dans le nom de Jésus-Christ qu'ils commencent à s'appuyer sur toi. Toi qui es le vrai, toi qui es le bien le plus précieux, Jésus-Christ, qu'ils commencent à s'appuyer sur toi. Cette femme qui avait perdu la flamme, cet homme qui avait perdu la flamme, je prie que ton feu, à partir de ma prière, Père éternel, la touche. Il n'y a pas de distance dans l'esprit. Il n'y a pas de distance dans l'esprit. Père éternel, je prie que ces personnes soient touchées. Ton feu les embrase. Dans ma famille, embrase. Dans mon entourage, embrase. Tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui avaient perdu la foi. Seigneur mon Dieu, qui avaient perdu leur premier amour. Qui t'avaient rencontré, mais après, qui sont restés, Seigneur, loin de toi. Père éternel, parce qu'ils se sont attachés à autre chose. Ce matin, Seigneur, nous intercédons. Allume ton feu. Allume ton feu. Allume ton feu dans les églises au Brésil. Allume ton feu dans les églises en Turquie. Allume ton feu dans les pays où il n'y a même pas ton nom. Allume ton feu. Allume ton feu. Allume ton feu. Allume ton feu. Ton premier nom, Seigneur. Le nom Jésus qu'ils avaient aimé. Allume ton feu. Alléluia. En Afrique. Allume ton feu. En Côte d'Ivoire. Allume ton feu. Au Bénin. Allume ton feu. Au Sénégal. Allume ton feu. Seigneur, allume ton feu dans les églises. Que Père éternel, ton amour soit le premier dans leur cœur. Là où ils étaient en train de se perdre, ramène-les de leur mauvaise voie. Toutes ces églises dans le monde entier, tous ces rassemblements, ces communautés dans le monde entier qui ont perdu le premier amour, Seigneur, ramène-les à toi effectivement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier pour quelqu'un qui te tient à cœur. Amen. Tu peux mettre juste son prénom si tu veux. Mais quelqu'un dont tu savais qu'il avait le zèle de l'évangile, qui était vraiment zélé, qui aimait Dieu, mais qui s'est refroidi ou qui a même quitté la présence de Dieu. Pense à cette personne-là. Si tu veux écrire son nom, si tu veux appelle cette personne, mais prie pour la personne. Si c'est dans ta famille, alléluia, tu peux commencer à prier là où tu es pour demander à Dieu d'allumer le feu dans le cœur de cette personne, de ramener cette personne à lui, de ramener cette personne à lui, de le ramener de là où il était tombé. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à prier là où tu es? Le Seigneur te met un nom à cœur. Ça peut être quelqu'un que tu as rencontré il y a longtemps, mais tu as appris que la personne a déserté. Alléluia. Tu as appris que la personne a changé de voie. Tu as appris que la personne s'est convertie dans une autre religion. Tu as appris que la personne a soit abandonné même la présence de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que cette personne-là, le nom vient dans ton cœur? Le nom vient dans ton cœur. Commence à intercéder pour la personne. Aujourd'hui, le Seigneur veut qu'on prie pour l'église. Commence à intercéder pour la personne. Commence à intercéder pour la personne. Cette personne qui est loin de Dieu. Commence à intercéder. L'amour de Jésus était au début dans son cœur. Mais maintenant, il n'a plus l'amour de Jésus. Commence à intercéder pour lui. Oublie ton problème et Dieu va se charger de pour toi. Prie pour la personne. Prie pour la personne. Et partage pour que quelqu'un puisse venir se connecter à ce moment-là. Seigneur, je prie pour ma famille. Seigneur, je prie pour tonton. Là où il est, je ne dirai pas son nom, Seigneur. Mais tu sais celui que j'ai dans ma pensée. Ramène-le à toi. Ramène-le à toi. Ramène-le à toi. Son âme revient à toi. Son âme revient à toi. Père, touche-le là où il est. Pour qu'il puisse revenir à toi. Pour qu'il puisse, Seigneur, crier que tu es le Seigneur, le sauveur de sa vie. Là où il est, Seigneur, tu le connais au-delà de lui-même ses pensées. Ramène son âme à toi. Ramène ma famille à toi. Ramène, Seigneur, cette soeur que j'avais connue, qui était zélée pour le Seigneur, mais aujourd'hui, Père éternel, a oublié son premier amour que tu étais. Ramène-la dans ta présence. Ramène-la dans ta présence. Ramène-la dans ta présence. J'intercède ce midi pour elle. Il n'y a pas de distance dans l'esprit. Ramène-la afin que Père prenne conscience qu'il faut qu'elle revienne à toi. Ramène cet homme qui était perdu afin qu'il revienne à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les Karamande Kerebo Santa Barregede. Les Karabababababa. Seigneur, bien-aimés, ceux qui étaient à Christ, qui abandonnent Christ, perdent la vie. Ils perdent la vie. Voilà pourquoi nous devons toujours intercéder pour nos frères, pour nos parents qui ont
à un moment aimé Dieu et qui se sont abaissés. Même notre église, quand nous savons qu'ils sont maintenant dans des choses pas utiles, mais ils ont oublié Christ qui est le centre, nous devons intercéder afin que Jésus revienne dans son église. Jésus revienne dans son église. Parce que quand Jésus revient dans l'église, alléluia, c'est lui qui devient le maître. La Bible dit dans Apocalypse, il marche au milieu du chandelier. Ça veut dire c'est lui qui marche dans son église. Il y a des églises qui ont rachassé Jésus. Ils portent le nom, mais ils ont chassé Jésus. Il faut que Jésus revienne dans les cœurs. Il faut que Jésus revienne dans les églises. Il faut que Jésus revienne dans les assemblées. Alléluia. Les karamonde kerebo sata barregede, les brosata barregede. Bien-aimés, je veux qu'on prie pour les églises du monde entier qui sont persécutées, de l'intérieur comme de l'extérieur. Ça veut dire quoi? Les gens qui se disent juifs, les gens qui se disent chrétiens, mais qui persécutent ces assemblées-là, alors qu'ils sont de Dieu. Alléluia. Alors qu'ils sont de Dieu. Ça peut être aussi les gens du dehors, peut-être le gouvernement qui fatigue les églises, qui pour les empêcher de faire ce qu'ils ont à faire pour Jésus alors qu'ils sont de Dieu. Prions pour que le Seigneur, alléluia, les soutienne, afin que la persécution ne les refroidisse pas, afin que la persécution de l'intérieur comme de l'extérieur ne les persécute pas et ne les éteigne pas. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Si le Seigneur te met une église qui est au Guatemala, quelque part, je ne sais pas, laisse ton esprit ouvert. Tu vas voir que Dieu va t'envoyer. Alléluia. Commence à prier. Commence à prier. Les karamande kerebo santa barrege de globria yantaraba shekerebe. Père, je prie pour toutes les églises qui sont persécutées dans l'entourage, persécutées par les gouvernements, persécutées, Seigneur. Ton église est persécutée dans certains pays, persécutée dans certaines villes, persécutée dans certaines nations. Père éternel, pour ne pas que ton nom soit proclamé, là où ton église est persécutée, là où ton église est persécuté par même les gens de l'intérieur qui se disent serviteurs mais qui ne le sont pas, qui se disent serviteurs mais qui ne le sont pas. Seigneur mon Dieu, sauve ton église, permets à ces personnes de rester à l'église, de rester debout, que personne ne fasse tomber, alléluia, ne les refroidisse par les attaques, ne les refroidisse par les calomnies, ne les refroidisse, aucune calomnie ne les fait tomber, aucune calomnie ne les arrête, aucune calomnie ne les stoppe, aucune calomnie ne les stoppe. Dans le nom de Jésus, Père, souviens-toi de cette église, dans le Massachusetts, alléluia. Pourquoi ce mot vient? C'est une ville des États-Unis. Ce Massachusetts, Père, cette église persécutée par les gens autour, persécutée, je prie dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel, soutiens-la, que les calomnies ne l'arrêtent pas, qu'elle continue à œuvrer pour toi. Cette église au Burkina Faso qui est persécutée, alors que c'est ton nom qu'elle scande, c'est ton nom qui est scandé. Tes enfants qui sont persécutés, mon Dieu, mon roi, soutiens-les, que rien ne puisse leur arriver, que leur vie soit gardée dans tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ, souviens-toi de toutes ces églises en Côte d'Ivoire qui ont ton nom, qui marchent selon ta voix, Père, mais qui sont persécutés, qui sont calomniés de gauche à droite, afin que, Père, ils puissent se décourager, qu'ils arrêtent, que aucun découragement ne les touche, aucun découragement ne les touche, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, on va prier. On a prié pour l'église bâtiment. On a prié pour les assemblées. On va prier pour nous-mêmes. Qu'aucune calomnie ne vienne nous faire nous perdre le chemin qu'on a de Jésus-Christ là. Qu'aucune calomnie, aucune attaque, quel que soit ce que l'ennemi aura fait, ne vienne pas nous détourner du chemin de Christ. Ne vienne pas nous faire refroidir. Ah non, on m'a trop blessé à l'église. Donc moi, affaire de Dieu là, je préfère laisser comme ça. Alléluia. On va intercéder pour tous ceux qui sont blessés, pour tous ceux qui sont tombés, pour tous ceux qui disent non, je suis fatigué. Alléluia. Pour tous ceux, amen, qui ont été tellement frustrés dans les assemblées, dans les lieux, souvent même dans leur famille, ils ont été frustrés. Parce que la Bible dit ici,
que l'église de Smyrne était attaquée de l'extérieur comme de l'intérieur. Il y avait des calomnies. Et donc toi aussi, tu es attaqué de l'extérieur par des gens qui ne sont pas chrétiens, mais même de l'intérieur, on ne peut pas te laisser tranquille. Alléluia. Parce que ceux-là aussi ne sont pas de Dieu, mais ils ont porté des habits déguisés. Tu vas prier à l'instant. Tu vas dire, tout ce que vous faites ne pourra pas avoir raison de moi. Je reste attaché à Jésus. Je me relève de là où j'étais tombé. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut prier? Bien aimé, il faut prier. La prière est capable d'allumer le feu qui était là il y avait longtemps. Que tu as perdu là. Les caramande kerebo santa baregede. Aucune calomnie ne me fera tomber. Aucune calomnie ne me fera m'arrêter. Aucune calomnie ne pourra me faire arrêter du chemin que Dieu m'a emmené. Allez, aucune calomnie, aucune persécution qui vient de l'intérieur comme de l'extérieur ne pourra m'arrêter. Aucun gouvernement, aucune personne, ni de ma famille, ni un de ma famille ne pourra m'arrêter. Aucune accusation ne pourra m'arrêter. Je continue à marcher avec toi, Seigneur. Je ne m'arrête pas. Tous ceux qui étaient tombés, alléluia, par des accusations, et ils sont refroidis. Seigneur, relève-les. Seigneur, relève-les. Seigneur, relève-les. Seigneur, relève-les. Seigneur, relève-les. Seigneur, relève-les. Au nom de Jésus. Bien aimé, est-ce que vous savez qu'il y a des gens, Satan envoie des gens pour faire sortir des paroles pour vous casser. Et ça casse votre foi. Même quand vous voulez vous lever là, c'est dur. Vous ne comprenez pas pourquoi c'est dur comme ça. Parce que c'est l'œuvre de Satan. Alléluia. C'est l'œuvre de l'ennemi. Il envoie des paroles. Il envoie des situations dans les églises, dans nos familles, autour de nous, pour nous casser. Et pour revenir à Christ, ça devient dur. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas dire que tout envoûtement, toute parole envoûtante qui a été lancée à mon oreille, qui a été lancée dans ma vie, afin de m'éloigner de Jésus. Et cette parole-là agit en moi jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, la Bible dit tout ce que mon Père n'a pas planté, je l'arrache. Tout ce que mon Père n'a pas planté, lui l'Éternel, il arrache. Tu vas dire toute parole dans ta tête, toute parole dans ton cœur, toute parole dans ton âme, que tu as entendu, qui est en train de te déstabiliser, l'Éternel l'arrache maintenant. Il arrache maintenant. Il arrache maintenant. Afin que tu continues à marcher avec foi et avec détermination pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien aimé, partage la vidéo, mets les cœurs. Alléluia. Mets les cœurs pour que la vidéo puisse. Amen. Oh Seigneur, merci pour ton esprit. Merci, merci, merci. Alléluia. Bien aimé, nous allons prier. Bien aimé, nous avons vu que dans une des églises, à l'église de Pergame, amen, hein, le Seigneur avait quelque chose contre elle. C'est qu'elle était attachée à des doctrines qui n'étaient pas de Dieu. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons des églises qui sont des églises, mais qui sont attachées à de fausses doctrines. Qui sont attachées, il y a des personnes qui sont attachées à de fausses doctrines, mais des doctrines qui vont les perdre, des doctrines qui vont les emmener à l'enfer direct, mais eux-mêmes ils ne savent pas. D'autres savent, ils sont déjà dedans, parce qu'eux-mêmes ils sont allés faire alliance, mais d'autres ne savent pas. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas prier que dans le monde entier, toute église qui est attachée à une doctrine contraire à la doctrine de Christ, attachée à une doctrine des Nicolaïtes, attachée à la doctrine de Balaam, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils font des complots. Alléluia, on avait déjà parlé de ça. Toutes ces églises-là, sur la surface de la terre, si c'est l'Éternel qui a créé cette terre, et il a dit cette terre-là, c'était bon, parce qu'il veut voir Christ au travers de cette terre. Il veut voir Christ proclamer Seigneur cette terre. Alléluia, dans le ciel, sur la terre. Alléluia. Donc nous allons prier que toutes ces églises qui véhiculent de fausses doctrines, alléluia, soient détruites dans le nom de Jésus-Christ. Leur influence n'a aucun effet dans le nom de Jésus-Christ. Que tous les enfants de Dieu qui sont là-bas, qui sont perdus, le Seigneur les fasse sortir de ces fausses doctrines-là. Élève la voix et prie. Les caramande kerebo santa baregede. Prie, 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 prie. Les bros santa baregede. Je prends quelque chose pour m'éponger. Les bros santa baregede. Koriaman lendera bacheterebe. Je prie dans le nom de Jésus que tout démon, tout esprit impur, tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans l'église de Jésus-Christ, toute mauvaise doctrine qui se lève contre l'église de Jésus-Christ, soit détruit dans le nom de Jésus-Christ. Soit détruit dans le nom de Jésus-Christ. Toute mauvaise doctrine, alléluia, qui infecte
infecte le peuple de Dieu, qui infecte les maisons de Jésus-Christ, qui infecte, alléluia, le peuple de Dieu, soit détruit dans le nom de Jésus-Christ. Soit détruit dans le nom de Jésus-Christ. Toute doctrine de Balaam, toute doctrine de Nicolaïtes qui sont dans le libertinage et ils sont en train d'infecter le peuple de Dieu. Tout disciple de Jézabel, nous détruisons tes œuvres, nous attaquons tes œuvres, nous détruisons tes œuvres dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dans le monde entier, là où tu as ton influence, nous envoyons le feu maintenant, afin que tous ceux qui sont de Dieu soient libres et libérés de ton emprise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. On va encore prier. On va prier, on va prier, on va prier. Bien-aimé, tu vas dire encore à Dieu, toute personne dans ta famille, autour de toi, une personne dans le monde entier qui est sous l'oppression, qui est sous l'envoûtement d'un pasteur, d'un prophète, d'un serviteur appelé serviteur de Dieu alors qu'il ne l'est pas, mais qui utilise la doctrine de Jézabel, de Balaam, de Nicolaïte pour envoûter le peuple. Tu vas demander la libération des enfants de Dieu qui se trouvent sous cette captivité-là. La libération. Toute personne que tu connais, tu sais qu'il est dans un truc où ça va l'emmener à l'enfer. Commence à prier. Tu dis tout envoûtement qui vient de Jézabel, tout pasteur Jézabel, tout, comment on appelle ça, pasteur qui a la doctrine de Nicolaïte, doctrine de Balaam là. Au nom de Jésus, les enfants de Dieu qui sont chez vous là, vous les libérez maintenant. Votre emprise n'est plus sur la vie. Votre emprise n'est plus sur la vie. Libérez les enfants de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mande kerebo santa barregede. Les bras santa barregede. Les bras santa barregede. Nous détruisons maintenant toute église de mauvaise doctrine qui perd le peuple de Dieu, qui perdent nos parents, qui perdent nos familles. Toute doctrine qui a été envoyée dans une pensée, qui a été envoyée dans le cœur d'un enfant de Dieu pour le perdre. J'arrache cela. J'arrache cela. Le sang de Jésus vient effacer cela dans le cœur de cette sœur. Père, tu sais de qui je parle. À l'instant même, tu la visites. Toute mauvaise doctrine qui l'emmène à agir alors que cela ne vient pas de toi. J'arrache ces mauvaises doctrines dans son cœur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute influence d'un faux prophète, d'une fausse prophétesse sur la vie d'un enfant de Dieu. À l'instant même, je dis, tu lâches prise. La boule de feu descend dans ton camp maintenant. Tu libères les enfants de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as plus d'autorité sur eux parce que leur vie appartient à Christ. Ils sont cachés en Christ. Tout faux docteur qui envoie des fausses doctrines pour perdre le peuple de Dieu, le feu de Dieu descend sur toi. Le feu de Dieu descend sur toi. Le feu de Dieu descend sur toi. Et tu libères maintenant ce que tu as comme sous ta captivité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Bien aimé, la Bible dit qu'il y a des esprits de séduction qui viennent dans nos vies pour nous séduire. Vous savez, quand nous servons Dieu à un moment, nous avons tellement de soucis que Satan va venir nous séduire pour attirer notre attention ailleurs. Et on est tellement séduit par la chose qu'on oublie l'essentiel. Alors tu vas prier là où tu es. Que tout esprit de séduction qui a été envoyé contre toi, tout esprit de séduction qui a été envoyé contre ta vie est détruit ce matin, est détruit ce midi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, faut prier, hein? Tout esprit de séduction qui vient séduire ta vie, qui vient déstabiliser ta vie, qui vient attirer ton regard loin de Jésus-Christ, attirer ton regard loin de ta destinée, pour te distraire, pour t'emmener sur un autre chemin. La Bible dit que Jézabel enseignait les enfants de Dieu à tomber dans la débauche. Et ensuite, elle fait quoi? Elle les séduisait. Parce que quand ils étaient séduits, ils perdaient le contrôle, ils n'étaient plus focalisés. Ils étaient tellement séduits qu'ils ne regardaient plus. Amen. Et ce qu'elle disait était vrai ou pas. Donc tu vas dire tout esprit de séduction, que ce soit dans tes amitiés, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton église, que ce soit quel que soit le lieu, le travail. Tu dis, ah bah, au nom de Jésus, je détruis tes œuvres. Esprit de séduction de ce monde, je détruis tes œuvres. Toi qui agis dans les églises, je détruis tes œuvres. Tu es nul et non avenu. Tu n'as point d'autorité de puissance sur la vie des fils et des filles de Dieu. Dans le nom puissant
puissance de Jésus, je déclare qu'ils sont libres. Je déclare qu'ils sont libres. Toute séduction, amitié même qui vient vers toi avec une séduction pour te détruire, je brise cette amitié dans le nom de Jésus-Christ. Parce que la personne vient entrer dans ta vie simplement pour te détruire. Entrer dans ta vie pour voir ce qui se passe dans ta vie, pour aller encore mieux te détruire. Je dis, je brise ces amitiés. Je casse ces amitiés dans le nom de Jésus-Christ. Toute personne que Satan envoie vers toi pour te détourner, j'envoie le feu dans leur camp dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute séduction dans nos vies soit détruite. Détruite par le feu. Détruit par le feu. Et le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui prend le dessus. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Yeshua Amashia. Yeshua, merci Saint-Esprit. Les karamande kerebo santa barregede. Lebro santa barregede. Korikinta barregede. Korabababababa. Lebro santa barregede. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu que tout raisonnement en toi qui est une porte pour que Satan continue à manipuler ta vie, manipuler tes enfants, manipuler ton mari, manipuler tout raisonnement en toi qui fait que Satan passe par là pour détruire autour de toi, détruire les choses qui sont dans tes mains. Tu vas relâcher le feu dans le camp de ton ennemi. Tu vas relâcher le feu. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, repositionne ma mentalité. Repositionne mon raisonnement. Repositionne mon raisonnement. Afin que je puisse entrer dans ce à quoi tu as prévu pour moi. Tout ce qui m'empêche d'entrer véritablement. Tout raisonnement, toute pensée qui me bloque encore en arrière est détruit dans le nom de Jésus-Christ. Est renversé dans le nom de Jésus-Christ. Est renversé dans le nom de Jésus-Christ. Je renverse toutes les mentalités que vous avez qui n'est pas de Dieu. Je brise et je casse cela par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du nom de Yeshua Amashia. Nous détruisons ces œuvres afin qu'il n'ait aucun impact sur vous et ne détruise point. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les raisonnements viennent à Christ. Tous les raisonnements viennent à Christ. Ceux qui sont à Christ, en même temps, ils croient à autre chose. Je vais te dire ce matin, non. La Bible dit qu'il y a un seul nom au-dessus de tous les noms. Et ce nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce seul nom qui est capable de donner la victoire. Ce seul nom qui est monté au bois de Calvaire. C'est le nom de la victoire. Il s'appelle Yeshua Amashia. Tu ne peux pas avoir un autre nom dans ton cœur. Tu ne peux pas avoir une autre entité dans ton cœur. Alléluia. Et donc, je détruis l'autorité sur toi. Afin que toi, tu t'attaches à Christ. Et que Christ soit ton seul et maître qui va te faire rentrer dans ce à quoi il t'a véritablement appelé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, on va prier encore. On va dire à Dieu de susciter des sentinelles dans les églises. Bien aimé, au jour d'aujourd'hui, les gens n'aiment pas être des sentinelles. Ils aiment être au devant de la scène. Ils aiment que ce soit eux qu'on voit, mais ils ne veulent pas être des sentinelles. Bien aimé, il y a plus à être sentinelle, à prier pour son pasteur, à prier pour l'église, à prier pour les frères. Il y a plus à gagner. Il y a plus à gagner. Et donc nous allons prier pour que le Seigneur suscite une armée de sentinelles qui continuent à prier pour demander à la grâce de Dieu de venir dans leur église, pour demander à la grâce de Dieu de venir dans l'église, que le Saint-Esprit soit toujours là pour recadrer les choses, des sentinelles qui ont les genoux par terre et qui demandent à Yeshua de continuer à régner dans l'église, de continuer à régner dans l'église. Est-ce que quelqu'un peut commencer? Les karamande kerebo. Seigneur, suscite une armée de sentinelles. Seigneur, suscite une armée de sentinelles dans ton église. Suscite une armée de sentinelles. Des gens comme Habakkuk, des gens qui se tiennent à la brèche, des gens comme toi-même. La Bible dit que la nuit tu étais à la montagne, tu te retirais pour prier et la journée tu exerçais un ministère. Seigneur, des gens qui restent dans la prière pour intercéder pour ton église, pour intercéder pour les hommes de Dieu qui sont dans la vérité, pour intercéder pour que des vies changent, pour intercéder pour que ton église soit toujours triomphante. Seigneur, et suscite une armée, suscite, Seigneur, oh, des sentinelles qui vont se lever et pour, alléluia, pour allumer le feu de l'église, afin que l'église triomphe des œuvres des ténèbres, afin que l'église triomphe des œuvres de Satan et que l'église soit toujours victorieuse dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, suscite une sentinelle dans mon église.
Suscite une sentinelle dans toutes les églises qui sont, oh, celles que toi-même tu as établies. Suscite une sentinelle dans les familles. Bien-aimé, le Seigneur a besoin de sentinelles. Si c'est dans la famille, il a besoin d'une sentinelle. Dans ton foyer, il a besoin que tu sois la sentinelle de ton foyer afin que rien ne te surprenne. Parce que si tu es à genoux, Dieu te montrera tout. Si tu es en prière, rien ne va te surprendre. Si tu es toujours connecté, il n'y a pas quelque chose qui te surprend, bien-aimé. Voilà pourquoi le Seigneur dit qu'il veut une armée de sentinelles. L'armée de sentinelles qui prie pour l'église de Jésus-Christ. Et alléluia, qui prie pour l'église de Jésus-Christ. Qui prie pour ces hommes et ces femmes. Qui prie pour ces personnes qui veulent servir Dieu en vérité. Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, fais de moi une sentinelle. Dis à Dieu, fais de moi une sentinelle. On n'a même pas encore abordé nos propres sujets. Dis à Dieu, fais de moi une sentinelle. Fais de moi une sentinelle. Donne-moi le feu, le zèle pour prier, pour envoyer, Seigneur, les sujets toujours vers toi. Je vais être la personne que tu utilises dans ma famille pour les bénir. Je vais être la personne que tu utilises dans ma famille pour pouvoir déceler ce que l'ennemi est en train de faire. Voir, briser, abattre et rebâtir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les caramans, demande à Dieu que tu veux être une sentinelle. Tu veux être une sentinelle chez toi à la maison, mais dans ton église. Tu veux être une sentinelle pour prier. Dieu va te montrer les choses même les plus cachées dans l'église. Tout ce que même le pasteur lui-même cache là, Dieu va te montrer. Si ce n'est pas de Dieu, tu sauras. Si c'est de Dieu, tu sauras. C'est moi qui te dis ça. Moi, j'ai vécu ça. Dis à Dieu, fais de moi une sentinelle. Ça va faire que Dieu ne va rien te cacher. Même ton pasteur n'a qu'un bishop de 1945. Ce qui cache le plus profond dans son âme, si tu es au pied du maître, le Seigneur va te montrer ça comme ça. Pas pour que tu le juges, mais pour que tu pries pour lui. Pour que tu l'avertisses, pour lui faire attention. Alléluia. Fais de moi une sentinelle, Seigneur. Pour la France. Fais de moi une sentinelle pour la Côte d'Ivoire. Fais de moi une sentinelle pour les nations. Fais de moi une sentinelle, alléluia, pour l'église de Jésus-Christ. Fais de moi une sentinelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur veut compter sur toi. Les caramonde kerebo santa baregede. Les brasayantara shekerebe. Gloria babas. Bien aimé, dans des églises, il n'y a pas de sentinelle. Il y a des églises où il n'y a pas de sentinelle. Ça fait qu'ils s'en vont seulement dans tous les vents. Ils s'assoient aujourd'hui, ils disent on fait ça. Demain on fait ça. Ils ne savent même pas si Dieu veut vraiment qu'ils partent sur le chemin. Il n'y a pas d'intercession. Parce que leur intercession est basée sur leur propre sujet. Ils ne prient pas pour l'église de Jésus-Christ. Pour le triomphalisme de l'église de Jésus-Christ. Pour que l'église soit triomphante en toutes choses. Ils ne prient pas pour ça. Que le nom de Jésus soit élevé. Ils ne prient pas pour ça. Ils prient qu'on n'a qu'à dire que c'est nous. C'est nous. C'est nous. Vous voyez, l'intercession a changé. Ce n'est plus comme ça que Jésus, c'est pas ça que Jésus appelle les sentinelles. Alléluia. La sentinelle peut avoir une direction que Dieu lui donne. Dieu peut lui dire voilà comment on va. Même si la personne en face dit n'écoute pas. Demain, il va venir te dire ah tu avais raison. Hein. Mais toi tu vas pas t'enorgueillir. Parce que toi tu sais où celui qui t'avait parlé là. Tu sais c'est qui? Alléluia. Gloire à Jésus. Fire. Mayantarabashe kerebe. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Mais on va prier pour toutes ces églises qui marchent dans la vérité. Afin qu'elles continuent à persévérer. Tous ces hommes de Dieu, ces servants de Dieu qui marchent dans la vérité. Afin qu'elles continuent de persévérer. On va prier pour que la puissance de Dieu les couvre. Que l'ange de l'Éternel les garde. Parce qu'il y a des attaques. Les gens n'aiment pas les vrais serviteurs de Dieu. Ils aiment tout ce qui est mensonge. Ils aiment tout ce qui est fable. Ils aiment tout ce qui est... Amen, hein? Qui claque aux yeux. C'est ça qu'ils aiment. Donc quand toi tu es un serviteur de Dieu, que tu veux dire la vérité, tu veux marcher dans la vérité, on t'attaque. Spirituellement comme physiquement. Ils vont tout faire pour que tu changes ton message. Alléluia. Bien-aimé, ça m'est arrivé. Dès que j'ai commencé la série des églises, le Seigneur me montre dans un songe, quelqu'un qui est venu me dire, je dois changer mon message. Est-ce que le message de dire la vérité sur Jésus-Christ, sur les églises de Jésus-Christ, là, on doit changer? Non, c'est la vérité. Mais vous voyez, beaucoup d'hommes de Dieu comme ça, qui marchent dans la vérité, peuvent être influencés par soi quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Satan même va envoyer ses agents pour détourner, pour emmener l'action sur un autre chemin. C'est pour ça que Dieu veut que tu pries.
Tu dis, Seigneur, pour tous tes serviteurs qui marchent avec tremblement devant toi, qui cherchent à marcher avec toi, garde-les, protège-les. Envoie ton ange les protéger. Toute flèche qui se lève contre eux, tout ce qui se lève contre leur destinée, est détruit dans le nom de Jésus-Christ. Prie pour ces hommes de Dieu. Prie pour ces églises qui cherchent véritablement Dieu. Prie pour ces assemblées qui sont vraiment en train de chercher Dieu, qui ne veulent pas se mélanger au monde, qui veulent chercher Jésus dans toute la vérité. Les caramande kerebo. Prie bien-aimé. Lebro santa barregede. Gloria mayanta bresa kabaregede. Kori kintaramande korebo sarabababa. Lebro sayanta rabashekerebe. Seigneur, nous prions pour toutes ces églises, pour tous ces serviteurs et ces servants de Dieu qui marchent avec tremblement devant toi sur la surface de la terre. Père, qui annonce encore la vérité de ta parole. Père, qui ne laisse pas ton évangile loin d'eux, mais Père, qui font tout pour faire véhiculer ton évangile. Que cela soit fort ou moins, Seigneur, ils ne se cachent pas. Ils essaient de toujours faire selon ta volonté. Père, protège-les. Envoie ton ange les garder. Envoie l'ange de la puissance du Saint-Esprit sur eux, afin de les protéger des assauts de l'ennemi, des assauts du diable, des assauts des envoûteurs, des assauts de la magie, des assauts des enchantements, dans le nom de Jésus-Christ. Père, que la mort s'éloigne d'eux, que tout esprit de mort qui veut venir les enlever soit détruit à la racine, dans le nom de Yeshua Mashiach. Protège ceux qui t'ont véritablement. Protège, Seigneur mon Dieu, tes enfants qui te servent véritablement. Mais je veux compris pour toi-même. Toi qui cherches la vérité de Jésus. Toi qui marches dans la vérité de Jésus. Tu es toujours attaqué. Il y a toujours quelque chose pour venir te détourner. Alléluia. Tu vas demander à l'Esprit de Dieu. Tu vas dire au Seigneur Jésus, Père, garde-moi fidèle. Garde-moi fidèle. Garde-moi fidèle. Garde-moi fidèle. Oh, que toute attaque contre moi soit nulle et sans effet. Toute attaque contre ma vie soit nulle et sans effet. Toute attaque contre mon mari soit nulle et sans effet. Toute attaque contre ma femme, si tu es un homme, soit nulle et sans effet. Toute attaque contre mes enfants soit nulle et sans effet. Toute attaque contre ma foi est nulle et sans effet. Prie. Les karamande kerebo sainta karabache kerebe. Au nom de Jésus-Christ, toute attaque, Seigneur, contre tes enfants qui sont connectés là, qui vont se connecter plus tard, est nulle et sans effet. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père éternel, la vie est cachée dans le sang. 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 Ceux qui se lèvent contre les destinées sont détruits dans le nom de Jésus. Ils sont renversés dans le nom de Jésus. Ceux qui ont pris la place sur les chevaux sont renversés dans le nom de Jésus. Ceux qui ont pris la place dans les destinées sont renversés dans le nom de Jésus. Ceux qui ont dressé des murs dans la vie sont renversés dans le nom de Jésus. Alléluia. Détruisons maintenant vos œuvres, esprit impur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vos cœurs et vos âmes restent cachés dans le sang de l'agneau, dans le rocher des siècles. Celui qui veille sur nos vies, celui qui, oh alléluia, a nos vies entre le creux de ses mains, celui qui ne laissera personne nous ôter de ses mains. Oh, mayantarabashe kerebe lebrosata baregede. Mama le karabashe kerebe. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Nous bénissons ton nom. Bien-aimés, dans la dernière église, on s'est rendu compte que cette église n'était pas régénérée. Ils n'avaient pas Jésus. Ils avaient le nom de Jésus, mais ils n'avaient pas Jésus. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup ont le nom de Jésus, mais ils n'ont pas Jésus, ils ne sont pas renouvelés. Ils continuent à marcher dans la dissolution dans ce monde. Ils continuent à marcher dans les choses de ce monde. Il y en a, c'est des envoûtements qui les maintiennent là-dedans. Il y en a, c'est eux-mêmes leur propre volonté. Ils ne veulent pas de Dieu parce qu'ils se suffisent. Il y en a, alléluia, c'est parce qu'ils ont vu d'autres serviteurs de Dieu faire. Que eux aussi, ils font même chose. Ils se disent, si mon pasteur fait, je peux faire. Alléluia. Donc, ils ne sont pas régénérés. On va prier pour l'église de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui sont dans une église ou que l'église même n'est pas régénérée. L'église appelle péché bien. Appelle non, c'est pas grave. Amen, hein? Prions pour l'église pour dire, Seigneur, tous ceux qui ne sont pas régénérés, régénère-les. Prie pour les autres pour que Dieu s'occupe de ton problème. Alléluia, régénère-les. Seigneur, régénère ton église dans le monde. Régénère ton église dans le monde. Ceux qui n'ont pas la connaissance effective de ton nom. Ceux qui ne savent pas qui tu es véritablement. Régénère, montre-toi à eux. Montre-toi à eux. Seigneur mon Dieu, va te présenter à eux pour qu'ils sachent qui tu es, pour
pour qu'ils sachent qui tu es, pour qu'ils sachent qui tu es, pour qu'ils sachent qui tu es, pour qu'ils sachent qui tu es. Hey, Maïta Baba Baba Baba. Les Karabababa Sekerebo, ils ont Christ, mais ils sont dans la dissolution. Parce que Jésus, ils ne l'ont pas véritablement. Nous voulons prier pour que la vraie naissance vienne. Nous voulons prier pour qu'ils rencontrent Jésus. Seigneur, que ces églises se relèvent. Partout dans le monde, que ces églises se relèvent. Bien aimé, j'ai vu une église au Brésil. Le pasteur et sa femme là, ils sont à Musungle. Alléluia. Ils sont, en fait, ils sont du même sexe, mais ils sont ensemble. Et ils sont pasteurs. Et leur église est basée sur le fait que Dieu aime tout le monde. Donc ils sont pentecôtistes. Le jour où j'ai vu cette église en documentaire, j'ai dit, Seigneur, comment ton nom n'est pas connu? Beaucoup sont dans l'église de Jésus-Christ, mais ils n'ont pas le renouvellement de l'intelligence, ils ne sont pas régénérés. Comme je disais, c'est soit par l'envoûtement, soit c'est parce que c'est eux-mêmes qui disent on ne change pas, soit c'est parce qu'ils voient des autres et puis ils font. C'est les trois cas. Donc prions. Prions pour que Dieu se révèle à ces personnes. Pour qu'ils comprennent que quand Jésus vient dans une ville, tu dois abandonner ton ancienne vie. Tu le veux ou pas, c'est comme ça Jésus. On ne changera pas la Bible pour toi. On ne changera pas la Bible pour moi. On ne changera pas Jésus-Christ pour moi. Alléluia. Alors prie. Alors prie. Ne te sens pas accusé, mais prie pour que Dieu se souvienne de toi. Les Karamande Kerebo Santa Baregede. Père, toute église qui n'est pas régénérée, envoie la régénération. Ceux qui ne te connaissent pas, qui te connaissent réellement. Ceux qui ne te connaissent pas, visite-les. Pour qu'ils sachent qui tu es. Ils sachent que toi tu es saint. Ils sachent que toi tu n'aimes pas le péché. Ils savent que toi tu dois marcher en nouveauté de vie. Et tu veux qu'on marche en nouveauté de vie. Seigneur, relève ton église. Relève ton église. Relève cette soeur. Relève ce frère qui est dans la dissolution. Mais Père, qui veut sortir, mais qui n'arrive pas, relève-le, relève-la, relève-le, relève-la, régénère ton image en lui pour qu'il te connaisse véritablement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, relève, Seigneur, tous ceux qui ne marchent pas en nouveauté de vie, afin que ton église soit plus forte, ton église soit plus grande, dans le nom de Jésus-Christ. Que nous soyons tous dans le nom du triomphateur, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il a triomphé des œuvres des ténèbres, il a triomphé du mal, il a triomphé des attaques, il a triomphé de la croix. Alors le Seigneur te dit que c'est ce même triomphe est pour toi, mais à condition que tu marches en nouveauté de vie. Ce même triomphe est pour toi, mais à condition que tu marches comme le Seigneur veut. Ce même triomphe est pour toi. Tu ne peux pas changer la Bible, tu ne changeras pas mon message. Aucun message de vérité ne peut te dire que tu peux faire ce que tu veux et puis tu es en Christ. Reviens à Jésus, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Les Karamande Kerebo Santa Barregede. On va prier, on va dire à Dieu de nous libérer. Que Dieu nous libère de tout envoûtement. Alléluia. Tout envoûtement, toute oppression qui sévit dans nos vies. Alléluia. Tout enchantement sorcellérique, maraboutage qui travaille contre nos vies. On va prier, on va finir tout à l'heure. Alléluia. Tu vas prier. Demande à Dieu. Commence à prier. Commence à détruire les œuvres de l'envoûtement. La Bible que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. La Bible que tout esprit qui se lève contre toi sera nul. Toute attaque contre toi est nulle et sans effet. Donc c'est toi qui as l'autorité de parler. Lève ta bouche, ouvre ta bouche et parle. Je détruis maintenant tout enchantement contre ma vie. Toute magie qui a été lancée contre ma vie, je le détruis dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit humain qui travaille contre ma vie jour et nuit. Maintenant même, je déclare par l'autorité de la parole de Jésus-Christ, tu es nul et sans effet. Je détruis tes œuvres. Toi qui te lèves la nuit pour prier contre ma vie. Toi qui te lèves la nuit pour déclarer des paroles, des imprécations, des libations contre les enfants de Dieu. Je détruis tes œuvres dans le nom de Jésus-Christ. Je détruis ton autorité sur ma maison dans le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est Christ qui a l'autorité sur ma vie. Parce que c'est Christ qui a ses paroles dans ma vie. Alors toi qui te retrouves dans le camp esprit humain, esprit sorcellérique, esprit ténébreux, qui te lève pour me maintenir loin de la présence de Dieu, je mets le feu sur toi. Tu lâches prise maintenant sur la vie des enfants de Dieu.
dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois anathème maintenant. Tu es anathème maintenant. Tout ce que tu dis retourne comme une malédiction sur toi-même. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas ouvrir la bouche, tu vas dire à Dieu que toute parole médisante et de malédiction contre ta vie soit nulle et sans effet. Il y a des personnes qui ont reçu des paroles de malédiction. Ben, on dit malédiction, mais pour que ta malédiction prenne, il faut que toi aussi tu sois dans la vérité. Hein? La plupart des gens, bon. Mais c'est Christ notre justification. Alléluia. Tu détruis maintenant toute malédiction qui a été lancée contre toi. Toute médisance qui se lève contre toi, afin de te juger, afin de parler contre toi, afin de t'accuser dans le monde des ténèbres, de t'accuser afin que tu puisses aller te mettre sous le coup du jugement. Bien-aimé, les accusations qu'on a là, et puis les médisances, les malédictions là, c'est pour nous pousser, amen, à tomber sur le coup du jugement. Parce que nous aussi on va réagir, et quand on réagit, automatiquement, Dieu, il n'est plus avec nous. Parce que Dieu, il est juste. Hein. Vous, les enfants de Dieu, là, acceptez ça aujourd'hui. Dieu, il est juste. Hein. Ça va pas être en Jésus que tu as fait n'importe quoi et puis il va te regarder. Il va dire que tu es juste et puis il te justifie à chaque 2 minutes, là. Non, il est juste. Et sa justice, là, ça ne change pas. Si tu as mal fait, tu auras le résultat. Tu as bien fait, tu auras le résultat. Voilà pourquoi je dis, il y a des gens qui agissent négativement contre nous pour que nous puissions agir aussi. Et quand nous finissons d'agir, nous tombons sous le coup du jugement de Dieu. Alléluia. Et quand tu tombes sur le coup du jugement, hein, automatiquement, tu n'as plus raison. Donc, il y a quelque chose, il y a une réponse négative qui vient vers toi. Donc, ce qu'ils font, c'est pour t'emmener à tomber sur le coup du jugement. Tu vas dire que tout ce qui est programmé dans le monde des ténèbres, pour m'emmener à tomber sur le coup du jugement de l'Éternel, est nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Élève la voix. Les caramandés. Tout ce que Seigneur attaque, alléluia, provocation, tout ce que les gens font, tout ce que les gens créent dans le monde des ténèbres pour venir m'attaquer, afin que je réagisse et que je tombe sur le coup de ton jugement, Seigneur, est nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je reste sous ta couverture, je reste sous ta puissance, je reste sous ton règne, je reste attaché à toi, je suis caché en toi. Personne ne peut se lever contre ma vie. Personne ne peut attaquer ma destinée. Parce que je suis caché dans le rocher des siècles. Tu vas dire que le sang de Jésus parle pour ma vie, pour mon mari, pour ma femme, pour mes enfants, pour mon église. Répète, que le sang de Jésus parle pour moi. Seigneur, que ton sang parle pour moi. Que ton sang qui parle plus fort que le sang d'Abel parle pour moi aujourd'hui. Que ton sang qui parle plus fort que le sang d'Abel parle pour moi aujourd'hui, pour mon époux, pour mes enfants, pour mon ministère, pour Seigneur, ce à quoi tu m'as appelé, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang, oh, barricade ma vie, barricade ta vie, demande au sang de Jésus de barricader ta vie. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Barricade les vies qui sont là. Celles-mêmes qui vont se connecter plus tard parce qu'il n'y a pas de distance dans l'esprit. Que ton sang les couvre, que ton sang les garde, que toute attaque contre leur destinée soit nulle et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ, garde leurs époux, garde leurs épouses, garde leurs familles, garde leurs enfants dans le nom de Yeshua HaMashiach. Tu vas dire que les mérites du sang de Jésus parfait, les mérites parfaits du sang de Jésus-Christ, pur, le sang de Jésus-Christ qui est parfait, le sang de Jésus-Christ qui est pur, agisse en ta faveur. Seigneur, que ton sang agisse en ma faveur. Ton sang, il est pur, il est parfait. Que ton sang agisse en ma faveur. Les mérites de ton sang sur ma vie, les mérites de ton sang sur ma famille, les mérites de ton sang sur mon époux, les mérites de ton sang, Seigneur, sur mes enfants, les mérites de ton sang sur mon ministère, les mérites de ton sang, Seigneur, sur mon travail. Parle à Dieu, réclame les mérites de son sang. Le sang de Jésus est au-delà de tout. Le sang de Jésus est au-delà de tout. Le sang de Jésus est plus puissant que tout. Alléluia. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Les caramande kerebo santa baregade. Réclame le sang de Jésus. Les caramande kerebo. Seigneur, nous réclamons ton sang sur cette onde. Nous réclamons ton sang sur ce canal. Nous réclamons ton sang, Seigneur, sur maison du refuge. Nous réclamons ton sang, Seigneur, mon Dieu, sur midi pour Jésus. Nous réclamons ton sang sur toutes ces vies qui sont là. Parce que tu es Dieu, tu es le roi. Tu es le roi. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Nous bénissons ton nom.
Bien-aimé, prie, disons merci à Dieu parce que nous savons, la Bible dit que quand vous venez à moi, que vous priez, croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà obtenu. Tout ce qu'on a dit là, que Dieu, nous savons que Dieu nous a déjà écoutés. C'est déjà écrit, il a déjà acquiescé. Quelqu'un ne peut pas venir dire le contraire. Donc disons merci à Dieu. Père, je veux te dire merci pour tous ces sujets qui sont montés. Père éternel, qui ont été conduits par ton esprit. Qui ont été conduits par ton esprit pour relever quelqu'un, pour restaurer quelqu'un, pour rétablir quelqu'un, pour repositionner quelqu'un, pour ramener le feu dans le cœur de quelqu'un. Père, que ces prières-là, éternel mon Dieu, soient comme un parfum de bonne odeur. Père éternel, là où nous avons fauté, oh éternel, par les soupirs inexprimables du Saint-Esprit, que ces prières montent avec joie, avec allégresse. Monte, Père éternel, parce que ton feu s'allume toujours dans nos cœurs. Et que tu nous aides, Père éternel, à aller encore de gloire en gloire. À aller, Seigneur, avec toi. À propager nos vies avec toi. À prolonger avec toi. À marcher avec toi en nouveauté de vie. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Que ton nom seul soit béni, Jésus-Christ de Nazareth, sur cette plateforme. Midi pour Jésus. C'est ton nom qui est scandé. C'est toi qui règnes et tu agis dans les vies. Tu relèves les vies. Tu guéris les vies. Tu bénis les vies au nom de Jésus-Christ. Tu restaures aussi. Seigneur, merci pour ces vies. Père, je prie pour tous ceux qui sont connectés. Là où il y a un défi, je déclare cela en tant que prophète. Que Père, ce défi-là, Père, tu puisses régler ce défi dans le nom de Jésus. Là où il y avait un souci, là où il y avait un problème dans leur vie, Père, je ne connais pas tout, mais toi, tes yeux voient tout. Règle ce problème. Que ce soit d'ordre financier, que ce soit d'ordre marital, que ce soit peut-être des frères, des sœurs qui ont besoin d'être avec une chair, de rencontrer leur âme sœur. Je prie que leur âme sœur vienne maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie que maintenant le raisonnement, Père éternel, qui les empêchait d'entrer dans ta bénédiction, Père éternel, soit détruit et renversé dans le nom de Jésus-Christ. Bénis-les, restaure-les, fais-les entrer, Seigneur, sur le chemin de leur destinée. Et Père éternel, ne permets pas qu'ils s'éloignent de toi. Que tous ceux qui sont sous une emprise démoniaque soient libérés maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui sont sous une emprise de Jézabel soient libérés maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui sont, Seigneur mon Dieu, manipulés par des esprits ténébreux des familles soient libérés maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez votre bénédiction. Recevez la grâce de Dieu. Recevez Christ qui est votre seul appui. La Bible dit que notre bien le plus précieux, c'est Jésus-Christ. Alors je veux relâcher Christ dans ta vie. Il est ton seul soutien, il est ton abri, il est ton amour. Il est tout pour toi. Tu n'as pas d'autre solution que Jésus-Christ de Nazareth. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, reviens à la prière et refais cette prière-là. Refais cette prière qu'on a fait là. Et Dieu se souviendra de toi. Dieu te bénira. Tu vas voir des situations se résoudre dans ta vie parce que tu es devenu maintenant une sentinelle. Tu es devenu quelqu'un qui prie pour les nations, qui prie, alléluia. Le Seigneur va allumer le feu que tu as besoin pour pouvoir être celle-là à qui il confie les sujets qui lui tiennent à cœur. Que Dieu te bénisse, serviteur, servant de Dieu. Shalom. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. Demain midi, connectez-vous. Partagez la vidéo surtout pour que quelqu'un puisse recevoir, pour que quelqu'un puisse entendre les oracles du Seigneur Jésus, pour que quelqu'un puisse devenir une sentinelle, un intercesseur puissant. Alléluia. Et que Jésus se souvienne de toi-même tes défis. Alléluia. Sois béni. Shalom. Bye bye. À demain midi.